Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. J'avais prévenu. Cette vidéo est réalisée à partir d'une publication de Arlette Framboise Doumbeding sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. J'avais prévenu dans une publication encore disponible sur ma page que à ce jour, aucun élément de droit ne permet d'arrêter ou de détenir Maurice Kamto. Sauf à violer la Constitution et le droit international. Les experts en droits de l'homme de l'ONU viennent de me donner raison dans un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. D'après ce rapport en effet, manifester pacifiquement n'est pas un crime au regard du droit international et contrairement à ce que des fous apeurés par la perspective de l'alternance disent à Yaoundé. Dès lors, c'est toute la stratégie du régime pour bâillonner Maurice Kamto qui vient de tomber à l'eau. Car cette stratégie médiocre reposait sur la dramatisation du mot insurrection collé aux manifestations pacifiques. Leur discours sur le projet insurrectionnel de Maurice Kamto devient un objet de raillerie de la part d'une communauté internationale qui assume le rapport des experts de l'ONU et qui s'étonne sûrement de la légèreté, la fébrilité et la violence du régime face à son principal adversaire politique. Un adversaire qui ne porte ni la haine, ni les armes. Et dont toute la force repose sur les idées. Un adversaire qui en posant la question de la paix et de la démocratie apporte pour ainsi dire, des solutions concrètes aux problèmes actuels du Cameroun. C'est pourquoi le Cameroun ne peut enfermer un tel homme sans se mettre en marge de la communauté internationale et sans apparaître comme un État voyou. Le malheur de Yaoundé vient de ce qu'en face il y a un opposant très futé. Un fin stratège qui avait tout anticipé en expliquant à l'avance aux organisations internationales les plus influentes, l'objet des manifestations qui ont commencé le 22 septembre au Cameroun. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, le Commonwealth, l'Organisation internationale de la francophonie en étaient informés et savaient donc qu'une série de manifestations devait débuter le 22 septembre au Cameroun aux fins de réclamer la fin de la guerre au Nozo, la réforme consensuelle du système électoral avant toute nouvelle élection au Cameroun. Ou le départ de Biya si les 2 premières exigences n'étaient pas satisfaites. Tout cela, Maurice Kamto a tenu à ce que la communauté internationale le sache avant le début des manifestations. Il a tenu à ce que cette communauté internationale sache que ces manifestations seront pacifiques. Elles étaient pacifiques et la communauté internationale qui avait un œil sur le Cameroun le sait. Pas de chance donc pour les petits manipulateurs sans étoffe de Yaoundé, incompétents même dans la manipulation. Par ses précautions intelligentes, Maurice Kamto a désarmé le régime impulsif, fébrile et barbare de Yaoundé. Je le réitère ici, le régime de Yaoundé a été facilement désarmé sur le plan du droit. De telle sorte que la communauté internationale d'habitude un peu amorphe, a rapidement pris position en faveur de Maurice Kamto. Et ce à travers le rapport des experts de l'ONU qui soutient sans ambiguïté aucune, que l'arrestation des manifestants pacifiques et la séquestration de Maurice Kamto n'ont aucun fondement au regard du droit international. C'est d'ailleurs ce qui fonde ces experts à demander la libération de Maurice Kamto et de tous les manifestants pacifiques. Au sujet de la violation des lois qui fait débat au Cameroun, je pose cette question à ceux qui, manquant de discernement et l'esprit critique, se laissent abrutir facilement par la propagande du régime dictatorial de Yaoundé. Après l'éclairage des experts de l'ONU, dites-nous maintenant qui selon vous viole les lois au Cameroun si ce n'est le régime voyou de Yaoundé? Avec ce régime, les Camerounais vivent pratiquement à l'âge de la pierre taillée où tout se règle par la force et les réflexes tribaux au niveau étatique. Et où le cerveau ne sert qu'à voler les biens publics. C'est pourquoi le changement est impératif dans ce pays. On ne peut pas gérer un pays au XXIe siècle avec les méthodes de l'Antiquité. C'est juste incroyable. En attendant de lire votre réponse sur la violation des lois, je vous propose une fois de plus ces 2 extraits du rapport des experts indépendants en droits de l'homme de l'ONU que j'ai publié déjà hier. 1. Nous avons déjà fait part de nos préoccupations à l'État et nous rappelons au Cameroun qu'en vertu du droit international, tout individu a le droit d'organiser et de participer à des réunions pacifiques, de s'associer avec d'autres et de prendre part à la conduite de la vie publique.
Aucun de ces actes n'est un crime, et le Cameroun devrait célébrer et accepter la dissidence, car une véritable démocratie prend en compte les demandes de la population au lieu de les réprimer. 2. L'interdiction de la torture et de toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant est absolue en vertu du droit international. Ces experts ajoutent que la torture ne peut être justifiée au regard du droit international. Ce qui montre bien que le régime de Yaoundé agit exactement comme des hors-la-loi en violant allègrement les droits de l'homme à travers les traitements dégradants, cruels et inhumains réservés à ses adversaires politiques. J'en suis encore à me demander comment un être humain qui jouit de tous ses sens peut croire que Maurice Kamto, qui demande pacifiquement l'arrêt de la guerre, a violé la loi. De quelle loi parle-t-on avec tant de gêne ? Le minimum quand on est lucide, c'est de confronter cette prétendue loi au droit international, qui s'impose au Cameroun, pour réaliser qu'aucune accusation fondée sur le droit et pas sur la haine ne peut prospérer contre Maurice Kamto et les manifestants pacifiques. Ces derniers ne peuvent être condamnés qu'en vertu de la haine et de la peur de l'alternance, qui sont les seuls vrais mobiles de la répression des manifestations pacifiques au Cameroun. Pour terminer, j'ai lu un excellent texte de Madame Tyriane Noah, vice-présidente du MRC, à travers lequel elle demande au régime de libérer Maurice Kamto et de venir l'affronter sur le terrain des idées. Je joins ma voix à celle de Madame la vice-présidente pour demander la libération immédiate et sans condition du président Maurice Kamto et de tous les manifestants pacifiques arbitrairement arrêtés. Les démocrates ne sont pas ceux qui affrontent les idées de l'adversaire avec les armes et la violence. Arrêter et museler un adversaire politique par les moyens de l'État et une justice aux ordres ne relève pas de la culture démocratique. Nous sommes au Cameroun encore à l'âge de pierre taillée, où tout se règle au niveau étatique avec les muscles et où le cerveau ne sert qu'à voler les biens publics. Vous qui avez séquestré Maurice Kamto et sa famille depuis bientôt 4 semaines, vous n'êtes ni des démocrates, ni des républicains, ni même des hommes. Vous n'êtes que des lâches. Car faire arrêter son principal adversaire politique sous des prétextes farfelus relève de la lâcheté. Et après, on peut venir jouer les nerveux en se cachant derrière les armes. Ces lâches ne réalisent pas toujours que chaque chose a une fin et qu'une violence qui dure trop longtemps est toujours le fruit de l'ignorance. Nous autres, nous avons un devoir envers cette nation. C'est de la délivrer de l'étreinte mortelle de la dictature qui déshumanise la société en appauvrissant le peuple. Cette nation mérite de respirer l'air de la liberté après 38 ans passés dans les ténèbres. Il faut absolument la délivrer de la délinquance sénile qui caractérise ses dirigeants actuels pour donner une chance à la démocratie et la paix de s'installer. Ne soyons pas comme ces bourreaux tapis à Yaoundé, des lâches. Une nouvelle page de l'histoire du Cameroun doit s'ouvrir impérativement. Arlette Framboise Doumbeding. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et vos impressions sur notre chaîne.